43, 50. Rigoletto se retourne. C'est à son tour de chercher Violetta, Carmen, Péléas et les autres. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. À quoi peuvent bien servir toutes ces frusques? C'est la garde-robe d'un milliardaire? La collection d'un vieux maniaque? Oh non, certainement un repère de voleurs. Le souriceau fouille dans toutes les poches, retourne de l'école, renifle les doublures. Oh, Violetta, elle est si jolie. Peut-être qu'elle l'observe depuis sa cachette. Il veut montrer qu'il est malin. Oh, mes moustaches. Je suis sûr que tu es caché là-haut. Virtuose de l'escalade, il se hisse en haut d'une malle. Il cherche entre les tissus et les étranges bibelots contenus dans le coffre. Tout à coup, il n'entend des pas. Quelqu'un approche. Et vite, il disparaît. Siegfried, je te préviens. Pas de souris, pas de pâté. Oh, ouf, c'est le gardien du grenier. Ce vieux fou n'a toujours pas compris que son chat ne ferait pas de mal à une mouche. Un bruit sourd surprend le souriceau. À l'instant même, la malle est plongée dans l'obscurité. Oh, quelle andouille! Il a rabattu le couvercle. Ah, il m'enferme à clé. Je suis prisonnier. Rigoletto! Hein? Rigoletto! Violetta? Oui, c'est moi! T'es où? Par ici. Nous sommes prisonniers, Violetta. Ah! Ah! Il perd de l'équilibre et se retrouve sur l'air derrière. Oh, on soulève la malle. Le coffre est tiré, poussé, posé, tiré, poussé, posé. Rigoletto, où va-t-on? Nous sommes perdus. Nos pauvres parents vont être désespérés. Leur périple n'en finit plus. Il y a des heures qu'ils sont chahutés. Le souriceau se tient le ventre. Oh là là, j'ai le mal de mer. Rigoletto, j'ai peur. On nous emmène au bout du monde. Et enfin, après un dernier choc, la malle ne bouge plus. Une clé tourne dans la serrure. Violetta, quelqu'un ouvre. Vite, cachons-nous. Les deux souris ont du mal à calmer leur tremblement. Quand la lumière réapparaît, un homme se penche sur la malle et jette un regard furieux. C'est pas là-dedans. Et il s'en va. Oh, Violetta, vite. Où nous cacher? Quel bazar! C'est pire que dans notre grenier. Via, via, via! Spostatevi! Lasciatemi passare! Hein? Ils se retournent juste à temps pour éviter un hurluberlu surexcité qui leur fonce dessus. Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Ah no, non c'è un minuto da perdere! Venite! Venite con me! Le dingo continue à cavaler. Sans réfléchir, les deux compagnons décident de le suivre. Où est-ce qu'il va celui-là? Ils le rejoignent et tous deux restent bouche bée. Là devant eux se trouve la plus belle robe de leur grenier. Aiutatemi presto. Le nozze di Figaro stanno per cominciare. Le curieux personnage tend alors une bobine de fil à Violetta. Hein? Armé d'une aiguille, il crapahute sur la robe. Le fil se déroule tout au long de son escalade. Troppo fragile. Molto, molto troppo fragile. Il s'active, renforce les coutures. Les deux amis l'assistent sans rien comprendre. Hein? Benissimo. Ho finito. Et ils se laissent dégringoler. Ah, chers amis, andiamo au nozze di Figaro. Ah mais vous parlez français? Pourriez-vous nous... Le déjà le petit couturier fou trottine. Non, non, c'è un minuto da perdere. Venite con me. Dépité Rigoletto se tourne vers Violetta. Un mariage? Mais on ne le connaît même pas, ce Figaro. Bon, attrapons-le, nous verrons bien. Ouais. Ils arrivent sur une petite terrasse. Deux énormes fauteuils rouges occupent tout l'espace. Le petit farfelu court s'installer sur la balustrade. Violetto et Rigoletta le rejoignent. Quelle vue
La salle est vertigineuse et étincelante. Elle fait briller leurs petits yeux noirs. Rigoletto se penche vers Violetta qui demande. Ça doit être quelqu'un, ce Figaro. Il manque pas d'amis. Oh bah oui, t'as vu? En plus, ceux des premiers rangs sont mieux avec des instruments de musique. Ça va être grandiose. J'ai hâte de voir la robe de la mariée. Les lumières s'éteignent. Tout le monde se met à tousser. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont allergiques aux souris ou quoi? Ah, silenzio! Sta per cominciare. Le petit couturier a tout juste le temps de faire taire ses invités. La musique inonde la salle. Le rideau s'ouvre sur la mélodie. Les chanteurs se succèdent. Stupéfaits, nos deux jeunes spectateurs reconnaissent chaque vêtement, chaque perruque, chaque soulier. Puis progressivement, la musique et les voix les envoûtent. Sur la scène, les costumes sont plus magnifiques les uns que les autres. Les deux amis sont bouleversés, étourdis par tant de beauté. Le couturier est aux anges. La patte de Rigoletto cherche celle de Violetta et la trouve. Bravo! Bravissimo! Un tonnerre d'applaudissements suit la dernière note de l'opéra. Les chanteurs, les musiciens, le chef d'orchestre, le metteur en scène et même Cherubino saluent sous les vivats. Bravo! È stato magnifico, vero? Bravo! Io sono Cherubino, caposardo della Felice, et voi? Excusez-nous, mais nous, on est français. Nous ne comprenons pas bien. Ah, excusez-moi, hein? Io Cherubino, les maîtres et couturiers de l'opéra de Venise. Et vous? Violetta et Rigoletto. Nous avons atterri ici sans le vouloir. Et comment retrouver notre chez nous? Ah, capisco, capisco. Ma c'est simple. Il suffit de retourner normal. Ah, capito. Capisco. Ah. Elle devait repartir dès ce soir après le spectacle. Je crains qu'il soit trop tard. Ah, non, un minuto da perdere. Venite, venite con me. Après un dérapage contrôlé, Cherubino s'arrête au coin d'un carton. Prudemment, il se penche. Ah, che fortuna. Et ancora là. Hey, c'est bien votre mal là-bas, vero? Soyez prêts à grimper les dents dès que la vôtre arrive. Les deux petits rongeurs se réjouissent et ils le remercient pour tout. Et merci. Ah, de niente. Maintenant que vous savez comment faire, revenez quand vous voulez. Ah, penso sia arrivato il momento. Courez! Rigoletto entraîne Violetta. Au revoir, maître Cherubino. Oui, au revoir, maître Cherubino. À bientôt, à bientôt. À bientôt. Ciao! Et buon viaggio. Et on est bien tous les deux, hein? Oui. Et Rigoletto Quoi? pourrait avoir la même robe. Ah? Enfin, moi aussi, j'aurais bien aimé avoir la même robe, hein. Ah bon?